Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Oui, dit oui. Bonsoir Séverine, bonsoir aux téléspectateurs, et je sais, parce que j'ai des yeux un peu partout, j'ai des oreilles un peu indiscrètes, je sais que c'est Régis qui est sur votre plateau, je dévoile déjà, comme ça je ne vais pas oublier. Bonsoir Régis, et bienvenue avec Olivier Moradel ici, tu l'as dit, à l'hôtel Zénitude au Salaco. Ce soir, eh bien, comme d'hab, nous prendrons des... Eh ben oui, mais la dernière fois, j'ai oublié de saluer Jules Anony, donc du coup, je le fais de suite, comme ça, je risque pas d'oublier. Okay. Je disais donc tout à l'heure, on prendra évidemment des nouvelles de la sélection de la Martinique, qui a encore connu des petits pépins aujourd'hui, avec notre premier invité, qui était avec nous lors de la première émission, Eddie Cademart, qui n'est plus dans le peloton, on prendra de ses nouvelles tout à l'heure, bien évidemment, et puis on aura aussi celui qui est un maillon essentiel de l'animation sur la ligne d'arrivée. Donc on va vous écouter comme d'hab religieusement, et puis on débutera notre premier direct ici à Gauzy avec la sélection de la Martinique comme d'hab. Merci beaucoup Rudy, et bien sûr Rudy donc qui a vendu la mèche. Et ben voilà, donc ce soir ce n'est pas Jules Anony donc qui est avec nous pour nous offrir son éclairage sur cette troisième étape, mais une autre personnalité du vélo tout aussi prestigieuse et appréciée bien sûr des Guadeloupéens. Donc il s'agit de Régis Maréchaux. Régis, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir, on s'est dit bonsoir Widi tout à l'heure là. Alors c'est un plaisir pour moi d'être là avec toi Séverine pour le débriefing de ce tour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et Régis aussi sera là donc durant la semaine. Donc on va alterner, donc on va avoir donc plusieurs points de vue, et ben c'est tout aussi intéressant voilà de pouvoir avoir ces différents éléments durant donc ce plateau du Tour. Vous avez vu donc cette belle photo finish qui a permis donc de déterminer le vainqueur. Justement, on va voir donc en tableau, les résultats de cette troisième étape. Victoire donc de Caden Hopkins de l'équipe Vendée Pays de la Loire. Deuxième, Lionel Mini de la JCA. Troisième, Jules Lanclume de la JCA également. Cos Loris de Charvieux-Chavagneux, Isère Cyclisme termine lui quatrième. Cinquième, Dayer Enrico de Philippe Wagner-Bazin. Sixième, Biebuic Aurélien de l'ESC Carac. Septième, Oyos Juan Diego de la team Sisté Crédito. Damien Ursel, lui, donc, finit à la 8e place. Neuvième, donc, Jacob Philippe de la team Ecoflow Chrono. 10e, Hervas Garcia, donc, de la team Madras. 11e, Domon Paul, donc, du guidon cycling. Et 12e, Caresmel Alexis. 13e, Quentin Béza, l'ancien porteur du maillot jaune. Et 14e, Loïc Laviolette de l'Excelsior. Et puis 15e, Jérôme Gauthier de la team Ecoflow Chrono. Voilà donc pour les 15 premiers sur cette troisième étape donc à Pointe-à-Pitre, avec cette très très belle arrivée, Régis. C'est vrai que c'était une étape, on va dire, de transition entre donc après la très belle étape donc où il y a eu cette belle montée entre Salé et Sapoti. Et là, on est revenu un peu plus sur le plat, mais il y a eu de très belles choses aujourd'hui. Oui, effectivement. Depuis ce matin, il y a une course très agitée avec des attaques. Il y a 5 gars qui partent après Gauzy. Mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis l'année dernière que ça court quasiment comme en Europe. C'est-à-dire, déjà on a vu
l'équipe de la Vendée qui contrôlait la course comme il voulait. Il laissait prendre 3 minutes, ça revenait. Après, il ralentissait. On voyait que c'était une course assez agitée, mais qui contrôlait quasiment comme à l'Europe. Alors que je m'attendais un peu à ça ce matin. Et chose faite, c'est vrai qu'arrivé à Saint-François, le gars qui était devant Bazin, qui était à plus de 3 minutes, je m'attendais à ce qu'il perde un peu de temps en passant vers les grands fonds. Mais c'est vrai que entre les grands fonds et Carac, ça a été déterminant. Ça a été très vite. Exactement. Et là, toutes ces chances de victoire sont tombées à l'eau à partir des abîmes. Et c'est vrai qu'on attendait après une sprint groupée à Pointe-à-Pitre. Et c'est vrai qu'on est passé pas loin de la victoire avec Lionel Mini et l'enclume. Mais c'est quand même dommage. Mais je sais que ce sont des revanchards, ils seront là, je les connais. Revanchard, c'est vrai que c'est passé à peu de choses. Les Guadeloupéens attendent cette victoire et c'est vrai qu'il y a eu cette hésitation pendant quelques secondes où on s'est dit c'est peut-être lui, finalement non. Donc c'est vrai que ça a été une très très belle arrivée avec cette belle ligne droite aussi au niveau de Pointe-à-Pitre qui était propice à ce type d'exercice. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir, il n'est plus là, Cassoulet sur cette tête d'arrivée, mais c'est vrai que c'est une très belle arrivée, très bien réfléchi par l'organisateur. C'est vrai que pour moi, j'ai pas connaissance, j'ai fait 16 tours, j'ai pas connaissance à avoir eu cette chance-là, cette arrivée à Pointe-à-Pitre, je crois une fois quand même. Oui, c'était une fois quand même. Mais là, franchement, c'est une très belle arrivée en sortant de Chauvel, là, quasiment 1 kilomètre de ligne droite avec la route assez large. Et les coureurs avaient de quoi s'amuser dessus, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a vu ce sprint partir d'assez loin, puisque donc vraiment un très très bel espace justement pour pouvoir donc entrer dans cette ligne droite. Ça aussi, et le public aussi qui était présent autour, toute cette ferveur a permis en tout cas d'avoir une très très belle arrivée aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. On revient aussi un petit peu sur ce passage dans les grands fonds. On va dire que c'est là aussi que ça s'est un peu déterminé dans cette montée au niveau de la déchetterie où il y avait cette petite montée qui a été assez ravageuse. Oui, sur c'est cette vrai, étape. c'est quand même pas facile parce que c'est vrai, il y a quand même du 4%, mais quand tu es un coureur, ça fait quand même plus de 150 km devant, je crois, à peu près. Et en passant par là, c'est quasiment 10 km de moins que les coureurs qui sont dans le peloton. Et quand ils vont passer là, quasiment 10 km plus vite que celui qui était devant, je m'attendais à ce qu'il perd un peu de temps. Mais moi, là où je l'en veux un peu, j'aurais attendu. Parce qu'elle restait avec les autres, avec Filji, avec les 4 autres. Et plus tard. À arriver à Saint-François, je pense que là, ils auront eu la chance, même Filji avec les autres, pour avoir au moins, on va dire, 50-50% de chance d'arriver. Mais partir depuis le Gros Cap, je crois, en sortant de Petit Canal, c'était quand même assez long. C'était quand même assez long avec le vent de côté à Saint-François, lorsque tout le monde sous Saint-François. Après, bon, il a vent d'eau en sortant de Saint-François jusqu'à Sainte-Anne, mais après rentrer dans les grands fonds, le passage est vraiment très difficile. Je m'attendais, je disais, j'étais avec des amis, je disais c'est sûr qu'il va perdre du temps là, parce que tout ce qu'il avait déjà fait en vent de côté, et c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où ils ont accéléré derrière, il a été repris assez vite, il a perdu 1 minute 30 au bout de 5 km et c'était quasiment fini. Mais bon, ce sont des pros, je sais que cette équipe-là, c'est un des coéquipiers de l'ancien maillot jaune, c'est une équipe Continental Pro, ils sont encore là, il va falloir s'y attendre, quoi. Il va falloir effectivement s'y attendre. On n'est qu'à l'étape 3 de ce tour donc de Guadeloupe. Il y a eu de la casse aussi un petit peu, Régis, sur cette étape, notamment au niveau de la Martinique. On fera tout à l'heure le point avec Rudy. C'est vrai que sur ce début de tour, il y a déjà eu pas mal de chutes et pas mal d'abandons également. Oui, c'est vrai depuis le premier jour déjà. Même de notre côté aussi, on a eu pas mal de casses au niveau des vélos. J'ai regardé, aujourd'hui encore, il y a eu des chutes, les Martiniquais qui tombent. J'ai vu un des coureurs de la VCS à l'arrivée aujourd'hui. J'ai vu pas mal amochés
Après, c'est vrai que c'est le tour, c'est vrai qu'on est sous quand même de haut. C'est pas évident, c'est le risque du métier et voilà. Mais bon, quand on est coureur de cycliste, on est quand même des coriaces. On se pense et on repart de plus belle le lendemain. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est dur, qui demande beaucoup. Et c'est clair que les coureurs tombent, mais il se fait bien penser le soir et repartent le lendemain de plus belle, quoi. Justement, Woody, un petit mot sur le coureur de la sélection de la Martinique qui lui donc a chuté tout de même lourdement. Donc on va de votre côté pour que vous puissiez justement nous donner des nouvelles avec son coéquipier puisque vous recevez Rémi Marcoux ce soir, Woody. Exactement, Séverine, et c'est l'occasion pour nous d'avoir un salut tout particulier pour nos amis téléspectateurs de la Martinique, mais également de la Guyane. Oh, Régis! Oh, je suis surpris. Bonsoir, Régis. Bonsoir. Pas remarqué du tout. Ah ouais. Ouais, je sais que j'avais cassé l'ambiance, mais bon, je voulais le saluer. On va se retourner, tu l'as dit, Séverine, vers notre invité, Rémi Marcoux. Alors, Rémi, on va faire connaissance avec vous dans un petit moment, mais Séverine sur le plateau s'inquiétait de la santé d'Eddy Cademart, qui a été notre premier invité sur ce plateau à l'occasion de ce rendez-vous que nous donnons chaque soir. Comment va-t-il et que s'est-il passé ? Eh ben là, je viens de le voir passer, donc ça a l'air d'aller. Il m'a dit qu'il avait rien de cassé, juste un hématome au niveau du thorax. Et j'espère que ça ira mieux pour lui et qu'il va bien se rétablir. Donc c'est déjà une bonne nouvelle qu'il soit sorti de l'hôpital. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été chercher des bidons à l'arrière. Et puis au moment de revenir, je crois qu'il était pas loin juste derrière moi. Et de ce qu'il m'a dit, il est passé dans un trou, il y a eu un écart, il est passé dans un trou et il a perdu le contrôle du vélo. Et il est tombé, donc voilà, c'est une chute un peu bête quand même, mais c'est des choses qui arrivent et voilà. Très bien. En tout cas, c'est toujours dommage qu'un athlète quitte la compétition avant l'heure, mais fort heureusement, il nous a dit, il est passé nous saluer quand même, il nous a dit qu'il n'y avait pas de fêlure, pas de fracture, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, il a quitté le peloton. Ceci étant, avec vous, Rémi, on va déjà faire votre carte de visite. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Rémi Marcoux, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans que je cours en Martinique. Et je viens de la région parisienne. Donc voilà, c'est mon 2e tour de Guadeloupe et je suis content d'être là. Quelle est votre appréciation sur le niveau de la compétition, sur l'organisation, sur l'engouement ? Séverine en parlait il y a un instant, également Régis, qui est un ancien coureur. Ça vous porte un petit peu, ça vous donne du courage ? Ouais, honnêtement, sur une course de vélo, j'ai jamais vu autant de monde sur le bord des routes, même l'organisation, tout ce qui est mis en place autour. C'est le Tour de France, quoi. Ici, c'est incroyable. On voit que en Guadeloupe, c'est vraiment le sport numéro 1 et c'est parce que j'ai quand même couru pas mal en métropole et c'est vraiment les gens au bord des routes, c'est vraiment incroyable. Alors, je le disais il y a un instant, la sélection a encore perdu un élément, ça fait le 2e. Elle était arrivée avec l'ambition de gagner ce tour avec en son sein un double vainqueur du tour, Stéphane Bennett pour ne pas le citer. Aujourd'hui, il a plus de 5 minutes. Quelles sont aujourd'hui, après ces 3 premières étapes, quelles sont aujourd'hui les ambitions de la sélection ? Est-ce qu'elles sont revues à la baisse ou est-ce qu'elles sont les mêmes ? On a discuté avec l'équipe. Stéphane, il est pas au mieux. Donc je pense qu'on va plus se concentrer sur les victoires d'étape. Et puis on va voir pour lui s'il peut si ça va mieux, prendre une échappée et puis même aller jouer une victoire d'étape. On ne sait pas, mais bon, pour l'instant il n'est pas au top. Et puis avec l'équipe, moi ou Florian qui était à l'avant aujourd'hui, on va essayer, et puis Christopher Hippolyte, on va essayer de prendre les échappées et puis d'aller faire un résultat à la fin.
Quand on a un leader qui n'est pas au mieux de sa forme physique, est-ce que ça impacte le moral de l'équipe tout entière ou on fait abstraction et on y va? Ouais, on fait plus abstraction. Même lui, il se prend pas la tête. Hein. Il est pas déçu au fond du trou, quoi. Il sait que bon, ça peut revenir à tout moment. Et puis voilà, avec l'équipe, c'est sûr qu'on est un peu plus autour de lui. Mais on se remobilise et puis on sait que le tour n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Quand on est dans une compétition telle que le Tour de Guadeloupe, est-ce qu'on est focalisé 24 heures sur 24 sur le Tour de Guadeloupe ou est-ce qu'à un moment donné, on sort de cette bulle sportive pour se vider la tête et comment on fait? Ouais, il faut bien en sortir un petit peu quand même, sinon on n'endort pas de la nuit. Hein. Mais ouais, après, quand on prend notre vélo au départ de la course, on est focus sur la course. Et puis après, après, il y a tous les moments de récupération, tout ça. On se vide un peu la tête, on pense à autre chose. Ou même dans la chambre, on peut discuter de tout et n'importe quoi avec les autres gars. Bon, on regarde toujours à la télé ce qui s'est passé pendant la course, les débriefings, tout ça, mais on essaye de penser aussi à autre chose. Est-ce que ça vous arrive aussi de refaire la course? Ouais, après, moi je suis plutôt quelqu'un... je mets pas trop de si, on aurait pu, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc en général, je refais pas trop la course. Quand ça s'est passé, si ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Et on essaye de pas reproduire les mêmes erreurs le lendemain ou les autres étapes qui arrivent. A contrario, est-ce qu'on anticipe sur les étapes suivantes, notamment celle de jeudi qui s'annonce dantesque? Est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on fait la course avant la course? On va prendre les étapes une par une. Nous, on se projette déjà sur demain. Mais après, sur après-demain ou après-après-demain, on n'a pas encore regardé. Donc, c'est sûr, on y pense à cette étape-là qui est vraiment... C'est la double ascension des Mamelles, je crois. Donc, c'est vraiment quelque chose. Après, on y va, on se met pas de pression, on y va jour après jour et puis on verra le soir ou le jour J ce qu'on fait sur cette étape-là. Quelle étape la sélection a-t-elle coché comme possible victoire d'ici à dimanche? On n'a pas vraiment coché d'étape. Tous les jours, on essaye d'aller de l'avant et puis de tout donner. Rémi, merci infiniment d'être venu. Vous avez déjà eu votre séance de massage? Oui, ça y est, il n'y a plus qu'à aller manger et puis et ça sera bon. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier, notamment l'encadrement de la sélection de la Martinique, de vous mettre à notre disposition chaque jour, parce qu'on le dit et on le répète et on le dira jamais assez. C'est pile la période charnière où ils sont au massage pour certains et ils vont dîner pour d'autres. Donc c'est extrêmement gentil de votre part d'être disponible pour nous. Ça vous permet de donner des nouvelles à nos téléspectateurs de la Martinique. Merci et bonne étape pour demain, puis bonne nuit. Les nuits sont bonnes? Oui, en général ça va, on est bien fatigué après les étapes et normalement il n'y a pas de souci pour dormir. Merci infiniment et c'est pas Rémi sans famille, hein, il est bien entouré. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Rudy. Donc effectivement, on vous retrouve tout à l'heure avec votre deuxième invité. Donc c'est vrai, Régis, on voit la sélection de la Martinique qui était venue donc avec des objectifs, avec donc Stéphane Bennett, qui finalement se retrouve un peu en manque d'effectifs avec déjà deux coureurs en moins, et puis un Stéphane Bennett aussi qui est moins bien depuis le début de ce tour. Oui, c'est vrai que c'est pas le Stéphane Bennett qu'on a connu par rapport à les deux tours qu'il a gagnés en Guadeloupe. Mais c'est vrai que déjà sous le chrono, il n'a pas montré lors du prologue les qualités que j'attendais. J'attendais un Stéphane Bennett parmi les 10. Et c'est vrai qu'il était déjà pas parmi les 10. Je me suis dit que forcément... c'est pas le Stéphane Bennett qu'on attendait sur ce tour. Mais bon, comme on dit, c'est quand même un grand coureur. C'est des coureurs qui ont déjà couru des grands rendez-vous, des grandes courses de compétition en Europe et tout. Comme il a dit, son coéquipier, ça peut venir à tout moment. C'est lui qu'on peut voir demain, voir l'étape de jeudi aussi, faire un numéro. Alors, il faut quand même pas le jeter. Je pense qu'il sera là et il va continuer à se battre parce que c'est quand même un battant. Si tu gagnes le Tour de la Guadeloupe, ça ne se gagne pas comme ça. S'il a gagné, c'est que
Il a les qualités. Il a les qualités, tout ce qu'il faut pour démontrer encore qu'il sera capable de faire quelque chose sur ce tour. Après, c'est vrai que la Martinique, maintenant, ils sont diminués. C'est vrai, pour gagner le tour, il faut avoir une équipe vraiment solide. Ils sont maintenant 4. C'est vrai que ça va être compliqué. Mais bon, après, s'ils savent jouer, si Bennett revient, c'est quand même possible. Mais bon, ce sera difficile. Ce sera difficile à 4. Et c'est vrai que Kadima qui abandonne, c'est quand même un coureur qui a des qualités. On le connaît très bien. Mais bon, la Martinique, faut pas les jeter. Je pense qu'ils seront là jusqu'à dimanche. Ils vont se battre jusqu'à la fin, quoi. Un petit mot sur Damien Ancel, aujourd'hui qui rentre bien. Il a même un petit moment disputé le sprint pour la victoire d'étape. Vous, votre sentiment? Oui, c'est pour parler de Damien. C'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire qu'il est comme moi, parce qu'il grimpe un petit peu mieux que moi. Mais le coureur, j'apprécie. Pourquoi? Parce que il est là du début jusqu'à la fin. C'est un coureur qu'on entend depuis le mois de janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça me rappelle à moi, à mon époque. Et c'est vrai que hier, dans l'étape de montagne, j'ai vu quand Castillo a attaqué, c'est lui qui démarre pour aller le chercher. Franchement, je pense que Damien Ancel, sur l'étape de jeudi, ça gagne à Capesterre. C'est quelqu'un on peut faire confiance. Après, on le connaît, on a vu qu'il a beaucoup progressé dans les chronos. J'ai vu aussi qu'il a progressé aussi, même au niveau des sprints. Même pendant l'année, j'ai remarqué qu'il allait faire les arrivées, chose qu'il ne faisait pas avant. Et franchement, aujourd'hui encore, je vois qu'il fait 8. Alors, franchement, on voit que c'est un coureur qui commence à être vraiment complet. Et on attend pour voir, mais je pense qu'il sera là. Il sera là. En tout cas, le public guadeloupéen attend. Ah ouais, mais on espère, parce que je pense qu'après le Tour de la Martinique qu'il vient de faire, il perd pour 2 secondes. Je pense qu'il méritait largement de gagner. Et franchement, c'est vrai que ça aurait été une très belle chose qui concrétise. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit jamais, il faut jamais blâmer une contrariété. Ça peut quand même le suivre cette année sur le Tour de la Guadeloupe. On peut que croiser les doigts et voir et attendre dimanche prochain. Et j'attends surtout l'étape de jeudi, quoi. Tour, je vous propose donc de voir justement le classement général à l'issue donc de cette 3e étape. Donc c'est toujours Maisonneuve Sam donc qui est porteur donc de ce maillot jaune et qui est premier donc au classement général. 2e Damien Ursel à 42 secondes. 3e Castano Sébastien donc à 42 secondes également de la team Sisté Crédito. 4e Peña Wilson de la team Sisté Crédito à 46 secondes. 5e Baez Vanegas Snyder donc à 47 secondes. 6e Axel Taillandier à 51 secondes. Dylan Will donc est 7e à 52 secondes. 8e Castillo Kevin à 1 minute 05. 9e Diego Milan à 1,05 également. 10e Arcangeli Romain à 1,33. 11e Bayer Julius donc à 2 minutes 03. 12e donc Omrengosen Eiko d'Embrace the World. 13e Lambeau Matisse. 14e Adam Mitchell et 15e Uriam José Misael. Donc porteur donc du maillot à pois vert, c'est Caden Hopkins de la Vendée U. Porteur du maillot à pois donc de meilleur grimpeur, il s'agit de Arcangeli Romain que vous avez vu tout à l'heure donc avec
avec Solène. Maillot meilleur jeune blanc, Riviera du Levant, c'est Sam Maisonneuve, mais il sera porté par Julius Bayer. Au classement combiné, maillot bleu Corsaire, c'est Castano Sébastien. Maillot sprint orange Crédit Mutuel, c'est Palmiste Filgui, qui sera porteur de ce maillot. Et la combativité, le dossard rouge, sera porté par Sean Béraud. Régis, un petit mot sur ce qu'on a entendu de Charvieux. De Charvieux? Oui, juste sur le reportage durant la course. Ah d'accord, non mais en fait il avait bien résumé sa course. C'est vrai que j'ai entendu qu'il disait le Guadeloupéen ne roulait pas fort, mais après c'était quand même des équipes de haute qualité qui étaient devant. C'est vrai, Fidji il court en Guadeloupe, il fait ses études. Je pense qu'il n'avait pas les capacités à rouler comme eux aussi fort. Mais bon, après, le directeur sportif, il a bien résumé. C'était essayer d'arriver jusqu'à Saint-François et avoir le vent d'eau après pour les aider à rentrer. Mais bon, après, il y a eu une désorganisation depuis Petit Canal qui a fait que l'autre, il est parti seul à l'aventure. Mais c'est vrai que ça aurait été difficile pour lui. Mais s'il était arrivé après David, ça aurait été un bon numéro. Mais bon, en gros, il a très très bien résumé la course de son équipe, quoi. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.